Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chère communauté. Et merci pour votre soutien, vos likes, les étoiles, tous les partages. Et un grand merci aussi pour toutes les questions que l'on a reçues. Alors aujourd'hui j'ai envie de répondre à Mélanie qui a envoyé une question. Et elle me dit je viens te voir parce que j'ai une question à te poser. C'est celle de savoir comment on peut savoir si on est prêt à travailler sur soi et à faire ce qui est bon pour nous. Comment fait-on ? Évidemment, il n'y a pas du tout de réponse unique à la question, Mélanie, et à toutes les personnes que ça peut intéresser, car ça dépend évidemment de nombreux facteurs. Ça dépend de nos valeurs personnelles, de nos objectifs de vie, des expériences passées et tellement d'autres choses. Cependant, il y a quelques pistes que je peux ici vous partager pour prendre une décision, ce qu'on appelle vraiment une décision éclairée. Tout d'abord, ce serait écouter son corps et ses émotions. Si on ressent de l'enthousiasme et de l'énergie en pensant à un projet, c'est un signe qu'il est plutôt bon pour nous. Évidemment, ça c'est valable si notre boussole interne n'est pas complètement déglinguée, on est bien d'accord. Hein. En revanche, si on sent qu'il y a de l'angoisse, de la tension, ça peut indiquer que ce n'est pas forcément le bon choix et que finalement le corps, lui, sait ce que le mental ne veut pas admettre. Deuxième chose, on peut évaluer les avantages et les risques. C'est important de peser les avantages, les risques d'une décision pour savoir si elle est bénéfique ou risquée pour nous. Par exemple, si on souhaite changer de travail, il faut évaluer les avantages d'un nouveau poste. Donc c'était le cas de Mélanie. Il y a évidemment des nouvelles compétences à prendre en compte, le salaire qui peut être plus élevé, un environnement de travail qui peut être plus agréable, on le souhaite. Mais il y a aussi les risques potentiels avec un stress accru, la réadaptation à un nouveau milieu, de nouveaux collègues éventuellement, et peut-être même de nouveaux logiciels ou un nouveau, tout simplement, défi, un nouveau challenge de travail. Un autre élément que je peux vous partager, c'est de prendre en compte ses valeurs et ses objectifs de vie dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, il y a des décisions qui sont en accord avec ses valeurs personnelles et ses objectifs de vie qui sont souvent les plus gratifiants à long terme. Par exemple, si on valorise la créativité, c'est plus intéressant et plus satisfaisant de se lancer dans un projet artistique plutôt que de rester dans un travail administratif monotone où il n'y a que des choses qui sont répétitives et dans lesquelles on n'apprend rien. Évidemment, de la répétition, mais dans laquelle on apprend beaucoup de choses, c'est beaucoup mieux. Et enfin, ce que je voulais vous partager aussi, et donc à Mélanie et à tous les autres qui nous suivent et qui nous soutiennent, c'est de solliciter l'avis d'un professionnel. On n'a pas forcément ni l'envie ni tout de suite beaucoup de budget, mais quand même, il peut être utile quelquefois de consulter un psychothérapeute, un coach de vie, voilà, que sais-je, ce qui vous convient en fait, pour clarifier les pensées et prendre une décision éclairée. Ces professionnels-là peuvent aider à identifier les blocages émotionnels ou cognitifs qui empêchent de faire un choix éclairé. Après, c'est pas parce qu'il y a, entre guillemets, ce qu'on peut appeler plus ou moins un diagnostic, qu'on est obligé de faire quoi que ce soit. Évidemment, vous restez libre de faire ce que vous voulez. Le bon plan de Melika. Ce qui peut être intéressant quand on se pose des questions sur notamment le sens de notre vie, c'est, si vous suivez le podcast, et j'en suis sûre, c'est d'aller faire peut-être un petit bilan ikigai, donc ce mot japonais qui veut dire donc faire les choses avec du sens dans sa vie, donc être dans l'ikigai. Se demander où on en est à ce moment-là. Le but, c'est pas de tout remettre en question évidemment et de sortir de là complètement dépressionné, on est bien d'accord, mais c'est de savoir tout simplement faire face, regarder en face les choses qu'on veut tout simplement changer. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.